Aujourd'hui, j'ai rencontré l'équipe responsable de la Semaine nationale des victimes et survivantes d'actes criminels. Cette rencontre a eu lieu à la suite d'un échange que j'ai eu avec le Bureau de l'Ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels et ça a permis d'ouvrir un beau dialogue. La discussion a été courtoise aujourd'hui et attentive et j'ai pu poser plusieurs questions importantes, mais en anglais seulement, car malgré le fait qu'une des employées soit à l'emploi de l'institution depuis 2008, elle n'est toujours pas bilingue. Mais enfin, durant la rencontre, j'ai notamment soulevé plusieurs enjeux, la transparence des décisions, l'absence de réponse à nos courriels et demandes, l'accès difficile au bilinguisme pour les victimes, ainsi que la place accordée aux initiatives portées par les victimes elles-mêmes. J'ai également proposé une piste de réflexion concernant l'octroi des projets, comme établir un prorata entre les organismes, les initiatives portées par des victimes et aussi des projets artistiques, parce que les arts sont de plus en plus reconnus comme des outils puissants de guérison et de reconstruction pour les survivantes et survivants. Alors, le dialogue est ouvert maintenant et pour clore la rencontre, j'ai posé cette question et je vous la pose également. À votre avis, lorsque les victimes ne reçoivent pas de réponse à leur courriel et que les possibilités pour elles de participer à la Semaine nationale des victimes et survivants d'actes criminels sont très limitées, voire inexistantes, croyez-vous que leurs droits en tant que victimes, tels que prévus par la Charte canadienne des droits des victimes, sont pleinement respectés?